Bonjour, Mag Emploi aujourd'hui avec Christian Sanfilippo, directeur régional de Pôle Emploi Corse. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis Christian Sanfilippo, directeur régional de Pôle Emploi Corse depuis le 1er juillet 2021. Donc, pas tout à fait une année que je suis arrivé sur cette île. Un vrai choix pour moi, puisqu'effectivement, cette île, en termes de paysage, me rappelle ma région natale, qui sont les Cévennes. Et l'emploi, parce qu'effectivement, il a conduit toute ma carrière professionnelle, insertion, emploi, suivre des jeunes, les aider dans diverses associations. Ça a été la construction de ma carrière professionnelle depuis que j'ai commencé à travailler. Donc maintenant directeur régional Pôle Emploi Corse, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle du Pôle Emploi? Oui, bien sûr. Alors Pôle Emploi est un établissement public administratif, je dirais de droit privé, puisque l'ensemble des salariés sont des salariés de droit privé. Donc le rôle et les missions principales, c'est effectivement inscrire, accompagner les demandeurs d'emploi, construire les parcours professionnels avec eux pour les réinsérer sur le monde de l'emploi, ça c'est le premier élément. Ensuite les indemniser, dès qu'ils ont des droits ouverts. Et bien évidemment, traiter aussi avec les entreprises toutes les offres d'emploi qu'elles nous confient et les satisfaire en matière de recrutement, ce qui aujourd'hui est quand même un petit peu compliqué compte tenu de la baisse du chômage. Très bien. Alors, quels sont les outils dont vous bénéficiez pour mettre en place toutes ces missions? Donc, les outils que l'on met en place, alors ce sont à la fois des prestations tournées vers les demandeurs d'emploi, c'est le premier des outils, donc des prestations, il y en a de toute nature, d'accompagnement, de réinsertion, d'aide à la conduite du projet, de valoriser son image aussi, puisqu'effectivement, il faut aussi accompagner sur ces sujets-là, mettre en avant ses savoir-être et ses savoir-faire. Donc ça, c'est tout ce qui s'opère avec des prestations. La formation, donc la formation, c'est la prescription de formation, l'orientation vers la formation, parce qu'aujourd'hui, l'évolution des compétences est telle qu'effectivement, il y a nécessité de se former tout au long de la vie, et on en traite une partie, notamment pour tout ce qui est demandeur d'emploi. Ça, c'est le deuxième des sujets. Et enfin, je dirais aussi des études, des statistiques, produire des données pour alimenter les réflexions, effectivement, de tout un chacun, ou alimenter les statisticiens sur toutes les données que l'on peut produire compte tenu des fichiers que l'on gère. Très bien. Alors, quels sont les partenaires avec qui vous travaillez en région Corse? Alors, on travaille avec de nombreux partenaires en région Corse, comme dans toutes les régions. Et ici, je dirais que le tout premier, c'est la collectivité territoriale de Corse, bien évidemment, puisque la collectivité territoriale regroupe à la fois les compétences départementales et régionales. C'est elle qui traite tout l'aspect formation, donc c'est elle qui met en place le plan régional de formation et sur lequel nous, on est prescripteur, donc on est partenaire essentiel, je dirais, sur ce sujet-là. Mais pas que, on travaille aussi avec la collectivité sur le Pass Cultura, par exemple, lequel on présente ce dispositif aux jeunes, ils peuvent ainsi aussi en bénéficier. Il y a d'autres aspects sur lesquels on travaille avec eux qui sont, je dirais, divers et variés, qui touchent à l'économie, à l'emploi, à la formation. Très bien. Voilà, ça c'est le partenaire principal. Et puis effectivement, derrière, on a de nombreux partenaires. Donc je pense par exemple au MEDEF, avec qui on travaille de manière fréquente, puisqu'ils représentent le monde de l'entreprise, les chambres consulaires et leurs organismes de formation, donc les chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et d'agriculture, la chambre des métiers et les chambres d'agriculture et leurs organismes de formation, les CFA, qui nous permettent effectivement de former des demandeurs d'emploi. Donc l'AFPA, qui est un partenaire essentiel ici sur l'île en termes aussi de formation. Nous avons aussi l'Action Logement, voilà, je cherchais le terme, Action Logement bien évidemment, qui aide au logement des salariés ou à trouver des logements et à financer ces dispositifs-là. Nous avons aussi les fédérations professionnelles, Cap Emploi et Mission Locale, qui sont aussi des personnes qui œuvrent dans l'emploi et qui accompagnent les demandeurs d'emploi, les mairies, les collectivités locales. Voilà, je dirais, c'est un exemple. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Alors, je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas cités, mais en fait, voilà tous les partenaires avec lesquels on œuvre. Je rajouterai les OPCO dans le cadre des branches professionnelles, qui sont un partenaire essentiel aussi, bien évidemment. Très bien. Et alors, il y a plusieurs événements qui sont organisés avec ces partenaires. Est-ce qu'on pourrait en citer un ou deux? Oui, alors les événements, nous organisons des semaines thématiques de valorisation des métiers et des secteurs. Nous avons opéré une semaine thématique sur les semaines de l'hôtellerie, restauration, l'emploi saisonnier. Nous en lançons une autre sur le transport. Nous en avons une autre sur l'apprentissage à la rentrée, l'alternance à la rentrée.
Voilà, donc ce sont des mises en avant de secteurs qui sont effectivement en tension et leur permettent d'arriver à recruter. Mais c'est aussi de la mise en avant de métiers particuliers parfois qui sont peu connus mais qui sont à valoriser ou à expliquer parce qu'ils ne sont pas connus, ils n'attirent pas et pour autant il y a de l'emploi dans ces secteurs-là. La formation aussi, et ce sont des choses à mettre en avant, mais aussi les opérations de recrutement que l'on organise toutes les semaines dans nos agences ou des forums de recrutement qui ont lieu. Très bien. Alors, comment mesurez-vous votre performance ? Alors, notre performance, elle se mesure sur plusieurs aspects, à la fois des aspects, je dirais, de résultats, voilà, du type le nombre de retours à l'emploi, le taux de paiement dans les délais pour les demandeurs d'emploi, ce qui est important, puisqu'en fait, ça garantit leur indemnisation, mais aussi les enquêtes de satisfaction effectuées par un cabinet externe, donc qui sont neutres, je dirais, et que l'on prend en compte dans nos analyses et notre performance. Et ce sont des enquêtes de satisfaction orientées vers les demandeurs d'emploi ou vers les entreprises. Très bien. Alors, est-ce que vos actions sont territorialisées ? Alors, les actions sont bien évidemment territorialisées, puisque aujourd'hui, l'emploi il est local, il est dans les bassins d'emploi, les entreprises sont installées dans des bassins d'emploi, donc on se doit obligatoirement de territorialiser notre action, de mobiliser des éléments d'offre de services et de les contextualiser dans le cadre donné. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres pour la région Corse ? Alors, quelques chiffres pour la région Corse. Le nombre de demandeurs d'emploi, il est aujourd'hui 13 320 pour les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles, en sachant qu'il y en a un tiers qui sont des demandeurs d'emploi dits de longue durée, donc inscrits depuis plus d'1 an. Il faut savoir que cette donnée est importante, elle est suivie tous les trimestres bien évidemment, et qu'elle est aujourd'hui en baisse significative de trimestre en trimestre, sauf difficulté à venir, mais en tout cas on est dans ce schéma-là. Le nombre d'offres d'emploi déposées à Pôle emploi qui est de 22 580 en 2001, donc on voit qu'il est nettement supérieur aux demandeurs d'emploi disponibles sur l'île, immédiatement disponibles. Le nombre de formations dispensées, donc 5 594, c'est un chiffre important. Donc il y a trois types de financement en fait, soit le demandeur d'emploi le finance via son compte personnel de formation, soit des financements de la collectivité territoriale, notamment les achats collectifs, et des financements individuels en lien avec une offre d'emploi pour un reclassement immédiat, et ça c'est plutôt Pôle emploi qui agit sur ces sujets-là en réactivité. Le taux de chômage sur l'île qui est de 6,3, donc il a baissé, il a énormément baissé. Si on regarde l'historique, je crois qu'il est au plus bas. Voilà. Et puis avec un taux en Corse du Sud qui est un peu inférieur, il est à 5,9%, donc même en dessous des 6%. Et enfin, un point important, c'est le montant des allocations versées, les allocations chômage versées, qu'elles soient assurance chômage ou État. 195 millions d'euros en 2021, et ce sont des montants qui sont bien évidemment réinvestis immédiatement dans l'île en termes de consommation. Donc c'est important de le dire et de le mettre en avant. Très bien, merci. Alors pour conclure, pourriez-vous en une phrase résumer l'action de Pôle emploi en Corse ? Alors l'action de Pôle emploi, c'est 265 salariés en région Corse qui œuvrent pour l'emploi, la satisfaction des offres. Ils sont au service des demandeurs d'emploi et des entreprises en termes de mobilisation d'offres de services. Et je dirais qu'il y a un slogan depuis quelques années, c'est en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des entreprises. Merci beaucoup Christian. Merci à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro de Mag Emploi sur Studio 20 TV.